Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Rappelle qu'il n'y a pas de match pour les merengues ce week-end et qu'on est donc dans la préparation de ce quart de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City. On regarde et on jette un petit coup d'œil aux deux une des quotidiens madrilènes, Marca, qui consacre sa une à l'événement de ce week-end parce qu'on n'a pas de match en Liga. C'est évidemment la finale de la Coupe du Roi, l'Athletic Bilbao face à Majorque. En ce qui concerne le Real, une petite information juste à côté de moi. Kroos, alors on fera les comptes dans quelques semaines, mais voilà, on discute tranquillement entre le Real et Toni Kroos en ce qui concerne la prolongation de contrat. On enchaîne les amis, la une du quotidien AS qui titre No es una copa, es un sueño. Comme on l'a dit, cette finale oppose Bilbao à Majorque. Ce n'est pas une coupe, c'est un rêve. Alors, il est évident que pour les deux équipes, ça peut changer tout simplement le cours de la saison. Ça peut être une belle saison qui passe en une saison merveilleuse. L'Athletic fait une très très belle saison et est aux portes de la Ligue des Champions pour Majorque. Voilà, c'est une équipe hyper solide qui, je pense, va assurer son maintien d'ici quelques semaines et qui pourrait donc mettre la cerise sur le gâteau en cas de succès en Coupe du Roi. En ce qui concerne le Real, le petit encart au milieu, El mejor Rodrigo en el mejor momento. Le meilleur Rodrigo au meilleur moment. C'est ce que l'on souhaite pour les merengues. C'est ce que l'on peut penser parce qu'on a vu Rodrigo, notamment la semaine dernière, très très à l'aise. Il a de bonnes sensations. Il est en pleine confiance. Donc avant d'affronter Manchester City, une équipe en plus de ça qu'il connaît parce qu'il a déjà marqué face à City, on retrouve un Rodrigo plein de bonnes sensations et ça c'est plutôt aussi une très bonne nouvelle. On continue les amis avec une information qui concerne la séance d'entraînement de la veille de ce vendredi. Ça a été la séance la plus intense de toute la semaine. Donc on est au pic de la charge de travail avant d'affronter Manchester City. Évidemment, excepté David Alaba et Thibaut Courtois, tout le monde était présent hier à l'entraînement. Dani Ceballos était aussi de retour, on va en parler dans quelques instants. Ça a été une séance à l'intérieur des installations, donc au gymnase, mais aussi évidemment sur les terrains. Séance où Antonio Pintus a été hyper présent. On continue à regarder les petites photos captées lors de cette séance d'entraînement. Le travail continue avec le sourire pour les merengues, le soleil du côté de Madrid pour préparer cette belle rencontre qui nous attend dans 4 jours maintenant. On a une autre information, donc comme on l'a dit, Dani Ceballos était bel et bien de retour à l'entraînement. Pour rappel, il avait manqué la séance d'entraînement de jeudi pour un problème de surcharge musculaire au niveau de la cuisse. Bon, ça a l'air d'aller mieux pour Dani Ceballos et c'est tant mieux. On continue, on a 2 déclarations de Thibaut Courtois. Premièrement, l'une qui nous annonce une bonne nouvelle. Alors il va falloir encore un petit peu patienter, mais Thibaut a annoncé qu'il allait revenir à l'entraînement collectif en fin du mois d'avril. Donc peut espérer pour lui qu'il aura la possibilité de revenir dans le groupe sur le mois de mai. Après, suivant les résultats, suivant l'engagement du Real en Liga et en Ligue des Champions, peut-être que Thibaut aura un petit peu de temps de jeu et évidemment ça peut être que bénéfique pour lui parce que ça a été une saison hyper compliquée avec cette grave blessure, la rechute, on s'en souvient il y a à peu près 3 semaines, un mois et s'il pouvait ne serait-ce que jouer quelques petites minutes en fin de saison, je pense que ça lui permettrait aussi de terminer sur une bonne note cette saison qui a tout de même été très très compliquée sur le plan physique pour lui. On a une autre déclaration de Thibaut qui pense évidemment à ses coéquipiers qui vont affronter les champions d'Europe en titre. Il nous dit on a la foi contre City, on espère avoir un bon match ce mardi avec une victoire. On doit avoir confiance. C'est, on le sait, un match très très important quand on rappelle les statistiques, et on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais quand on rappelle les statistiques du Real à l'Etihad à l'extérieur, on sait que ce serait quand même une bonne idée de la part des merengues de prendre un ascendant conséquent, si possible, parce que tu affrontes tout de même le champion d'Europe, de prendre un ascendant conséquent lors du match aller. Conséquent, pour moi, c'est 2-0. 2-0, moi je le signe dès aujourd'hui. Mais on sait que City était venu faire match nul la saison dernière du côté
du Bernabéu. City a retrouvé du rythme depuis quelques semaines avec l'enchaînement des matchs à très haute intensité en Première Ligue, même si on l'a vu tout au long de la saison, ils ont quand même beaucoup de difficultés face aux grosses écuries de PL. C'est pas forcément la même machine que l'année dernière, cette équipe de City. On voit un Haaland aussi qui est moins décisif. On a vu aussi Phil Foden qui lui est sur une autre planète à l'heure actuelle. Mais le match retour à l'extérieur, comme je l'ai dit depuis le tirage au sort, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle pour les merengues. Il faudra aller écrire l'histoire du côté de l'Etihad. On enchaîne avec une information du quotidien ESPN qui nous annonce que City n'a toujours pas abandonné l'idée d'avoir Kyle Walker lors de cette rencontre aller face au Real au Bernabéu. Pep pense que Walker peut être la clé du problème que posera Vinicius à Manchester City. On sait que la vitesse de Walker, il y en a très peu à l'heure actuelle, très peu de latéraux qui sont capables de rivaliser avec Vini sur le plan de la vitesse et qui le connaissent aussi parce que Walker a toujours plus ou moins fait des matchs quand même très, très bons face à Vinicius. Et c'est pour ça que Pep espère de tout cœur un retour du latéral anglais à temps pour affronter le Real. Autre petite déclat, cette fois-ci du côté du Real, Camavinga qui nous parle de Bellingham et de la surprise qu'il a eue tout au long de la saison en nous disant je ne pensais pas qu'il allait marquer autant de buts. Honnêtement, il a vraiment l'instinct du buteur, un instinct d'attaquant. Et ça, c'est, je pense, ce qui nous a le plus surpris quand au bout de quelques semaines en début de saison, Jude enchaînait les buts match après match. C'est, je pense, qui nous a tous surpris et choqués de voir à quel point il était à l'aise dans la surface de réparation. On connaissait les qualités du joueur dans l'entrejeu. On avait moins l'habitude de le voir dans ce registre dans la surface de réparation et je pense sincèrement que ça c'est la plus grosse surprise de la saison, cette capacité de Bellingham de se mouvoir en un attaquant assez juste, voire même très très juste devant le but. On enchaîne avec une petite information qui concerne Arda Güler. On en a parlé il y a quelques jours avec ces photos assez impressionnantes de la prise de masse musculaire d'Arda Güler qui vient de prendre déjà 8 kilos grâce à son travail en salle de musculation, grâce évidemment aux préparatifs des physios du club. Il est maintenant évidemment quand même beaucoup plus apte à être performant au plus haut niveau, à aussi éviter les blessures. Alors on ne dit pas que c'est parce qu'il a pris 8 kilos qu'il n'y aura plus de blessures et qu'il va pouvoir assumer peut-être un rôle beaucoup plus important à l'avenir du côté du Real, mais en tout cas je pense que c'est une étape très importante. Il faut prendre de la masse, on l'a vu aussi par exemple du côté de Barcelone pour Pedri. Alors il y a des blessures pour Pedri qui n'ont pas forcément grand-chose à voir par rapport à sa prise de masse. C'est plutôt l'enchaînement des matchs il y a 1 an et demi qui ont coûté cher à Pedri. Mais lui aussi, Pedri, qui était un joueur assez fin, assez svelte, a dû passer par cette prise de masse pour évidemment être compétitif au plus haut niveau. On continue les amis avec des informations qui concernent les joueurs de la Castilla et le Real va avoir véritablement des choix à faire en fin de saison puisque plusieurs joueurs de la Castilla prétendent potentiellement à une place avec l'équipe première, mais le gros problème, et vous le savez tous, c'est que c'est franchement une mission quasiment impossible pour un joueur de la Castilla d'arriver en équipe première. On a beau dire tout ce que l'on veut, que Carlo donne un petit peu de temps de jeu, bon, c'est quand même très très rare et évidemment les jeunes de la Castilla peuvent être frustrés, demandent et veulent plus de temps de jeu et c'est franchement difficile d'imaginer qu'il donnera du côté du Real. Donc le Real va devoir trancher notamment sur l'avenir de Nico Paz, Mario Martin aussi, même si on sait que le Real montre de plus en plus d'intérêt envers le jeune Mario Martin qui a reçu des propositions un petit peu de clubs en Espagne, de clubs aussi en Première Ligue. Nico Paz, c'est pareil, on l'a vu
on l'a vu un petit peu, hein, et on a vu le talent qu'il avait, mais quand on voit tout simplement l'effectif du Real au milieu de terrain, on se dit que ça peut être compliqué pour lui aussi de postuler à une place dans cette équipe. Donc il y a plusieurs grands clubs qui sont intéressés, et puis il y a d'autres joueurs encore, Gonzalo Garcia, César Palacios, Rafa Obrador ou encore Alvaro Rodriguez, qui sont tous des options pour arriver au plus haut niveau, mais le plus haut niveau ne veut pas forcément dire être du côté du Real, et donc ça veut peut-être aussi dire qu'il y aura des départs. On continue les amis avec la valeur marchande de Fede Valverde qui ne cesse de croître depuis ses débuts tout simplement. En 2016, du côté de Peñarol en Uruguay, passé de 450 000 euros à 100 000 euros. La valorisation à l'heure actuelle de Fede, c'est à peu près 100 000 euros, cette valorisation continue d'augmenter année après année. Je pense que il va pas être très très loin maintenant, peut-être à 1 an ou 2 de sa valeur maximale, Fede Valverde. Une autre information d'ailleurs qui nous arrive d'un quotidien sud-américain qui annonce que Liverpool vraisemblablement reviendra à la charge cet été pour l'Uruguayen. Liverpool serait prêt à payer 150 000 euros pour 150 millions évidemment d'euros pour signer l'Uruguayen. Cependant, le Real ne veut pas vendre le joueur et le joueur ne veut pas partir. Donc, ça semble évidemment inimaginable, même si dans le football, les amis, tout reste possible. On continue avec une information de Relevo qui nous annonce que Raúl veut continuer avec la Castilla. Il veut continuer à entraîner la saison prochaine, le club le sait, même s'il pourrait de nouveau y avoir des offres extérieures, Raúl devrait continuer une nouvelle fois avec la Castilla. Il a une loyauté envers le Real, il a envie d'emmener ses jeunes au plus haut niveau. Il l'a presque fait l'année dernière, on se souvient du scénario cruel en play-off l'année dernière pour Raúl. Bon, cette saison, la saison a été un peu plus compliquée, mais voilà, il a envie de continuer l'aventure qu'il a commencé avec tous ces jeunes. On continue les amis, on a 2 petites informations pour terminer. Premièrement, une déclaration de Yann Couto qui nous parle du Real. Il nous dit: jouer pour le Real, oui, s'ils sont intéressés par moi, ça peut être une belle option, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si le Real viendra à la charge pour Yann Couto. On a vu qu'il était passé complètement à côté de son match au Bernabéu lorsque Gérone est venu il y a 2-3 mois et qu'ils avaient pris 4-0, 4 ou 5, j'ai une hésitation, je crois que c'est 4-0 que Gérone avait pris du côté du Bernabéu, et Couto avait été vraiment très, très mauvais, il faut le dire, sur cette rencontre. Donc voilà, il ne s'était pas révélé aux yeux du Bernabéu. Est-ce que le Real viendra le chercher ? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il attend le Real à bras ouverts. Et on termine, les amis, les petites photos du Bernabéu lors des nuits de Coupe d'Europe. Encore 3-4 jours à patienter, les amis, avant de retrouver les merengues à domicile dans un affrontement qui va être exceptionnel face aux Citizens. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.